Donc, maintenant, on est dans le protocole de niveau jaune. Donc, il a été dessiné pour les périodes où les risques de contagion des maladies est augmenté, parce qu'il y aurait présence des maladies qu'on a décrites chez les oiseaux domestiques, donc dans les poulaillers de la région, ou même ça pourrait être du Canada ou des États-Unis, donc après, qui sont assez proches pour que ce soit à risque. Ça pourrait être la même chose pour les oiseaux sauvages. Donc c'est qu'est-ce qu'on essaie de prévenir finalement l'introduction des maladies, de ces maladies-là qui sont, on sait, présents dans certains élevages ou dans les oiseaux sauvages. L'objectif de ce protocole-là est le même qu'est-ce qu'on a vu tantôt, donc essayer de prévenir l'introduction ou de gérer l'introduction des véhicules, des personnes dans la cour ou encore dans le poulailler au niveau des personnes, puis essayer de diminuer, encore augmenter ces mesures-là pour éviter les contaminations croisées dans les zones. Fait que là, une fois que là, on se retrouve dans une situation où on peut avoir déjà un cas qui était déclaré. C'est là où on s'affaire à mettre en place ce protocole-là, finalement, de façon pratique. Fait que lorsqu'il y a un cas qui est suspect, il y a une communication qui est envoyée à tous les intervenants du secteur qu'on voit ici en orange, qui est la zone à risque préliminaire de l'EGMA, qui tient sur un 10 km, sur un 3 km. Maintenant, on rajoute une zone de vigilance autour de cette zone à risque préliminaire qui se tient entre le 3 et le 10 km. Puis cette zone-là va être mise en place là, le temps que le cas est suspect et confirmé. On parle de 24 à 48 heures habituellement. Puis dans à ce moment-là, les producteurs qui vont être dans cette zone-là vont être communiqués par leur office, leur fédération, puis pour leur dire qu'ils sont dans cette zone-là. Puis ils peuvent demander à leurs intervenants, donc vous, donc les gens qui vont chercher les œufs ou qui vont livrer des poussins, pour leur dire qu'ils sont dans une zone jaune, puis que l'application des protocoles de biosécurité en situation jaune est demandée. Cette zone-là, qui est un 10 km, correspond à la zone de contrôle primaire de l'Agence canadienne. Fait que ça va durer, l'application du protocole jaune va se faire durant 24-48 heures. Donc, c'est une première étape avant d'arriver à l'application du orange qu'on va voir tantôt. Donc, chez le producteur, qu'est-ce qu'on dit dans cette section-là? Hein? Donc, le producteur, on leur dit de planifier, donc annuler toutes les visites qui sont non essentielles. Puis autoriser seulement les visites essentielles. Ça veut dire aussi de mieux organiser ces visites essentielles-là. Si les collectes ou livraisons peuvent être faites en moins de visites, donc sont incités à le faire. Puis s'assurer qu'il y ait du monde et du personnel à la ferme pour limiter la circulation des véhicules et du personnel qui viendraient chez eux. On leur dit aussi, à partir de là, que la cour est plus à risque. Fait qu'ils devraient avoir le port de couvre-chaussures dans la cour ou de chaussures qui sont dédiées à la cour. Fait que ça, c'est vrai pour eux, mais c'est vrai aussi pour tous ceux qui vont venir dans leur cour. Fait qu'on dit pour le visiteur, il devrait mettre cette couvre-chaussure-là en sortant de son véhicule. Un visiteur, on va lui dire de se stationner à l'extérieur de la zone d'accès contrôlé, donc de la cour. Puis pour les conducteurs, hein, comme dans votre situation là, pour les poussins ou les œufs, c'est en sortant de l'habitacle du véhicule. Puis on va leur demander aussi aux producteurs de s'assurer que toutes les équipes qui vont pour intervenir sur les oiseaux, ils portent des équipements de protection individuelle avant de rentrer en contact avec les oiseaux. Donc, dans la même idée que tantôt, on va voir finalement comment se préparer pour aller sur le site, comment faire pour accéder à la cour, puis au poulailler.
autant pour les poussins que pour les œufs. Hein, c'est comme tantôt, on vient renforcer de dire de respecter les barrières, prendre le bon chemin qui se rend directement à la zone d'accès contrôlé, donc dans la cour, conduire lentement, puis éviter les trous d'eau, la boue et le fumier. Mais on vient renforcer en disant d'essayer de vraiment minimiser les déplacements pour se rendre directement au poulailler là, qui est visé pour la collecte ou la livraison. Puis aussi d'essayer d'éviter les endroits qui sont plus contaminants, donc les ventilateurs ployés, les entrepôts de fumier, puis les cadavres d'oiseaux. Donc, dans la circulation, si c'est possible, essayer d'éviter ces endroits-là, puis s'assurer que la livraison est faite vraiment au bon ployer en s'assurant de l'identification du ployer. Pour ce qui est des poussins comme tels, donc on rappelle de bien planifier avant d'y aller. Donc de revoir la livraison pour s'assurer que le nombre de déplacements est minimal, que le personnel sur la ferme est là, de planifier la livraison pour utiliser un minimum d'entrée du ployer, donc se promener le moins possible lors de la livraison, puis pour éviter les déplacements dans le cours. Puis s'assurer que le producteur est prêt en ayant les équipements et le matériel fait disponible pour la réception des poussins. Puis s'assurer aussi que les aires de livraison sont propres lorsque vous allez décharger. Ensuite de ça, à partir de là, ben, on se rappelle que pour le jaune, on demande qu'il y ait le port d'un couvre-chaussure en sortant de l'habitacle. Donc, il faut se préparer à ça. Donc, apporter des couvre-chaussures. Ça peut être des jetables ou encore ça peut être des lavables, donc selon la situation météorologique ou encore les politiques là, du couloir. Si on a des couvre-chaussures qu'on rapporte, donc il faudrait être capable de les entreposer dans la cabine, donc avoir un sac de plastique. On dit transparent. Hein, dans les protocoles, on utilise cette façon de faire-là. Tout ce qu'on rapporte, on le met dans le transparent. Tout ce qu'on jette, on le met dans du noir. Comme ça nous permet de bien identifier qu'est-ce qui doit être rapporté. Ça peut être aussi des conteneurs hermétiques qui ferait qu'on met nos couvre-chaussures là-dedans, puis quand on arrive au couloir, ben, on peut les nettoyer aussi. On demande aussi d'avoir un contenant plastique dans la boîte du véhicule. Vous allez voir quand plusieurs de vous déjà font ça hein, pour avoir développé les protocoles avec les gens qui travaillent dans vos organisations. Donc, avoir un contenant plastique dans la boîte où sont les poussins pour être capable de monter dans ce contenant plastique-là pour laisser les couvre-chaussures dans la boîte à poussins, où sont les poussins. Fait que, maintenant, comment travailler avec les couvre-chaussures. En réalité, ce sera des mètres avant de descendre au sol pour essayer d'éviter de contaminer nos chaussures ou de contaminer le sol. Puis ensuite de ça, une fois qu'on va remonter dans la boîte de la boîte du camion pour aller faire la livraison de poussins, c'est là où on peut avoir ce contenant-là qu'on a mis à côté de la porte de la boîte la boîte à poussins, de la boîte de livraison, où ce qu'on va rentrer directement dans la boîte avec nos pieds. On va laisser nos couvre-chaussures dans cette boîte-là, puis on va pouvoir aller faire notre livraison des poussins à ce moment-là. Puis on va, en ressortant, on peut remettre nos pieds dans cette boîte-là, mettre nos couvre-chaussures, puis descendre dans la cour. Puis, en réalité, c'est après ça, hein, on enlève ces couvre-chaussures-là quand on rentre dans l'habitacle pour aller se déplacer. Évidemment, ça demande des étapes supplémentaires pour la livraison. Si c'est des couvre-chaussures qui sont lavables, ben là, on les met toujours dans notre sac de plastique, notre conteneur hermétique,
pour éviter de contaminer l'habitacle. Et rendu au couloir, ben, on peut faire le lavage faire le lavage des couvre-chaussures qui sont lavables ou encore jeter des couvre-chaussures jetables. On rappelle qu'on ne veut surtout pas rentrer dans le poulailler, donc s'assurer que le personnel du site de production est présent puis pour recevoir et signer notre bon de livraison. Puis on veut aussi qu'il y ait du personnel sur le site à ce moment-là, donc qui est fait pour s'assurer qu'on s'introduise dans le poulailler. Pour les œufs, c'est le même principe. Donc, encore là, on veut planifier la collecte, s'assurer qu'il y ait du personnel sur le site. Puis si à partir de là, s'il y a du personnel qui peut venir nous amener les œufs jusque dans le camion, c'est toujours plus biosécuritaire. Sinon, ben, s'assurer que les équipements qu'on a besoin ou qu'ils soient sur place, puis que les aires de collecte soient propres, encore une fois. Même chose au niveau des couvre-chaussures, qu'est-ce qu'on a dit avec les poussins? Donc, d'apporter les couvre-chaussures, avoir un contenant pour les mettre dans l'habitacle. Même chose, les mettre en sortant de l'habitacle. Puis les enlever quand on vient pour entrer un employé pour en mettre des nouveaux pour circuler dans les entrepôts à œufs. Donc, de la même façon, on va utiliser les mêmes méthodes qu'on utilisait dans le niveau vert en tout temps, une fois qu'on a enlevé les couvre-chaussures de la cour. À ce moment-là, ça va être bien important. Là, on commence à être dans une situation où c'est plus à risque. Fait que c'est bien important de se limiter à la manipulation des œufs ou des équipements ou des matériels qui ont rapport aux œufs et pas toucher à rien d'autre. Puis lorsqu'on revient au poste, au couloir, ben, c'était de nettoyer ces couvre-chaussures-là. Ça devient encore plus important. C'est la façon dont ce qui a à retenir au niveau du jaune, c'est vraiment la gestion de la cour finalement avec les couvre-chaussures, puis la façon dont on veut entrer et sortir dans le poulailler avec ce couvre-chaussures-là. Je vous mets ici une recommandation qui est faite pour le producteur, mais qui est aussi bon pour vous. Finalement, tous ceux qui seraient des amateurs de chasse ou d'oiseaux sauvages, en réalité, ce qu'on dit, c'est que jamais on devrait aller avec des vêtements qui ont été à la chasse ou des vêtements ou des chaussures qui ont été utilisés pour aller faire la chasse aux oiseaux sauvages, ou d'amener évidemment des oiseaux qui ont été pris, des oiseaux sauvages dans la cour. C'est ce qu'on dit aux producteurs, pour que vous soyez au courant et que vous puissiez appliquer ces mêmes mesures-là. Donc, ça fait le tour du jaune.